qui s'installe chez vous. Cette rubrique qui vous permet de participer à l'animation de l'actualité sociopolitique. Vous connaissez le principe. Pas de diffamation, pas d'insultes, pas d'attaque personnelle. Allez-y directement sur vos propositions, sur votre grogne. La minute 30 pour le premier passage et la minute pour ce qui concerne le second et dernier passage. 01 44 110 2 x 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Boni Fidèle. Au Boni Fidèle, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, le match que nous, en tant que Bénin, nous on a suivi hier là, nous ne n'arrange pas. Parce que l'État est en train d'investir dans le football. Monsieur le journaliste, ce que moi j'ai remarqué là, c'est sanitaire et ce que moi j'ai entendu dire, c'est personnel. Monsieur le journaliste, vous me regardez tout le monde. Au moins, les gens ont marqué 2 buts. Au lieu de faire tout beauté en mi-temps, avec 2 buts, ils ont fait erreur et ces gens-là ont marqué 1 but. Au retour, vous voyez, monsieur le journaliste, ce qui fait mal de nous, les Béninois, surtout les joueurs, quand le Bénin marque 1 but là, c'est que pour eux, là, le match est déjà terminé. Ils ne commencent pas à jouer comme des gens qui sont parallèles sur le terrain. Monsieur le journaliste, vous voyez, franchement, le Bénin, ça ne va pas, ça ne va pas. On ne peut se dire la vérité. Nous, les dirigeants là, franchement, une équipe nationale qui joue, et qu'on a combien de chaînes au Bénin. Aucune chaîne, monsieur, il n'a plus pas présenter le match du Bénin. Aucune chaîne. Vous voyez, prenez l'exemple de Cameroun tout près ici. Lorsque Cameroun a un match là, je vous jure, monsieur, si vous cherchez bien, nous avons télé, vous allez regarder. Mais quand le Bénin joue là, quand il fout le Bénin, le match qu'il suit là, c'est comme dans les dessins, les applications, ça ne marche pas. Donc on veut que le foot va marcher au Bénin. Les championnats, on ne comprend rien, monsieur le journaliste. Franchement, si c'est comme ça, tel que le Bénin a joué hier là, si c'est comme ça, vous jouez le mardi, franchement, ils vont nous paralyser nous tous. Et c'est pas bon. Je vous remercie. Merci à vous, fidèle Boni. Passez une très belle journée de vendredi. 01 44 110 2 x 44. Le numéro à composer pour passer en direct. Bonjour. Votre nom et prénom? C'est M. Karim depuis Tarzan. Monsieur? Karim depuis Tarzan. Votre nom complet, s'il vous plaît. Oui. Abdou Karim. Abdou Karim. Oui. Allez-y. Ok. Monsieur le journaliste. Au niveau de point YK, carrefour YK, on parle de l'info là. Ils ont créé le YK là. Franchement, c'est un danger. C'est un danger. Si les autorités sont à l'écoute, franchement, ils n'ont qu'à essayer de voir l'endroit là. Le jour qu'il y aura des situations là, il y a tellement de cas graves. Il y a tellement de cas graves. Ils n'ont qu'à revoir l'endroit là. L'endroit, c'est pas un lieu d'utilisation. Voilà. À vous, Abdou Karim, passez une très belle journée. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer pour passer en direct. Un autre bout de la ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom et prénom? Albert Bachot, Alain. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Oui, vous voulez demander ce qui se passe, tout est cher actuellement. Vous voulez aussi que vous demandez aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de cette réforme, au niveau de Akadjo et Soda, monsieur le journaliste. Je ne pas sans savoir que vraiment nous sommes en train de créer depuis fort longtemps. Vous voyez, et aujourd'hui, son propre magasin de terre, les gens vont venir encercler et s'enfoncer et à ouvrir et ramasser tout ce qui est dedans, on ne comprend pas, monsieur le journaliste. Nous interpellons aux honorables. Ils n'ont pas nous servir l'Assemblée et poser la question à nos dirigeants pour demander ce qui se passe réellement au niveau de cette secteur. Ils ne sont pas contre les réformes, mais quand les réformes vont de prendre l'aile, il faudrait que les autorités s'assoient et qu'ils appellent les acteurs de la filière et les producteurs pour que tout le monde de cette situation, pour qu'on voit clair dedans, monsieur le journaliste, sinon ça ne va pas sur le terrain. Je vous remercie et vous revenez. Merci à vous, Albert Bachot. Vous avez effectivement la possibilité de nous revenir pour votre second et dernier passage ce matin. 01 44 110 2 x 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, je l'honneur. Merci. Nous vous écoutons.
concernant l'affaire de la buvette là. La buvette, j'ai déjà parlé sur ça une fois. Ça fait face à la direction Mauve, derrière le 3e arrondissement. Mon frère, essayez de passer par là vers 22h, 23h. Vous allez voir de quoi nous parlons. Moi, la fois passée, moi, j'ai vu, j'ai vu comme étranger. Déjà, à 23h là, vous allez trouver nos femmes de la rue là. Vont s'aligner sur la voie. C'est-à-dire, le lieu là, ce n'est pas pour regarder. Et vous avez, il y a de la voie de gauche à droite. Et les gens gardent un peu partout. Lorsque le danger, le jour que le danger va venir, personne ne sait pas. Et nos autorités sont là, ils voient, hein. Personne n'agit pas. Le jour maintenant de danger, c'est à ce moment ils vont sortir et trouver des solutions. C'est pas à peine. La buvette n'a pas le droit de rester là. Ils n'ont qu'à aller bien se renseigner. Je ne sais pas qui les a donné l'ordre. Si vraiment la vie de leur population les tient au cœur, je demande au maire d'aller voir ce que je Vraiment, je ne comprends plus les autorités de cette commune. Je passe. La fête d'Akadou, là, et Jacques Débé, ça nous tient au cœur. Vous voyez, on dit, mesdames, le Sénat a pris le prix, le Sénat a augmenté le prix. Depuis qu'ils sont en train de se dire, ils vont contrôler, ils vont faire ça, qu'ils vont dénoncer. Personne ne sait pas seulement, ça dit, ils parlent seulement. Aujourd'hui, ils vont voir le prix de ciment, ils vont voir le prix de la viande, ils vont voir le prix des ailerons. Et maintenant, le prix d'Akadou, on va diminuer le prix. Monsieur Jacques, je ne comprends plus comment je comprends plus. Voilà, nous tous sommes fatigués. Il faut qu'ils revoient leur gouvernance. Ça ne va pas, leur gouvernance, ça ne va pas. Je ne suis pas comme quelqu'un. Leur gouvernance, ça ne va pas. Merci à vous. La ligne librement pour ne pas mal parler. Merci à vous, M. Tosso. La minute 30 est d'ailleurs passée. Vous avez la possibilité de nous revenir pour un second passage. 01 60. Bonjour. Bonjour, Fantaisie FM. À qui j'ai l'honneur? Monsieur de dégâts foyer. Même hier nuit, moi je suis en train de rentrer et il y a une tension dans une maison là. Le mari et la femme sont en train de se bagarrer et c'est à cause de machine à tout. Ils prennent l'argent et au lieu de venir donner quelque chose à la maison, la dame a dit ils prennent tout pour jouer machine à tout et ils ne gagnent rien. Et il revient à la maison pour dire de lui préparer à manger. Et la dame dit, tu l'as et tu dis, la dame t'a trouvé, ton ami vient de dire que j'ai machine à tout, tu vas jouer avec. Et ça devient bagarre. Et ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes. Il y a beaucoup qui sont en prison à cause de machine à tout. À cause de machine à tout. Moi, je voudrais que le gouvernement n'a qu'à regarder dedans. On le trouve le peu, vous trouvez même le peu là, c'est difficile. Et on trouve le peu, les amis nous conduisent pour aller jouer machine à tout, ils ne gagnent rien. Et quand les avances des clients, ils vont jouer machine à tout avec, et ils ne gagnent rien. Et c'est des tensions parties, dans les maisons, dans les foyers. Il y a même des dans machine à tout et revenir à la maison maintenant réduit. Voilà. Que Dieu nous sauve et que les autorités de ce pays, qui les impôts qui gagnent de côté de machine à tout, ils n'ont qu'à encore revoir parce que ça ne va pas à cause de machine à tout. Merci à vous. Machine à tout. Merci Amoulé Justin, merci pour votre passage. 01 44 70 2 x 44 pour passer en direct. C'est d'ailleurs le seul code d'accès à cette tranche. Auditeurs, bonjour. Oui, c'est Bété Yamé Titirou. Bété Yamé depuis Titirou, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Là, c'est que nos dépens nous avons fabriqué hier. Nous, on est là pour le regarder. Monsieur le journaliste, avant que vous ayez fait le débat à 9h, concernant la sécurité des produits congelés là. Oui. Vous n'avez pas trouvé la ligne. C'est vous qui, le jour que vous avez démarré cette affaire-là, c'est vous qui étiez là pour animer l'émission. J'ai dit qu'il faut encore aller fouiller.
Il avait dit que tel que le Bénin avait suspendu cette affaire-là, pour qu'on envoie toutes les choses dans notre pays. Vous allez voir dans quelques jours, il y aura pénurie, deuxième, le coût monté. Allez, c'est vous qui avez amené le monsieur Jacques Débé. Vous avez dit maintenant, c'est que ça a commencé déjà. C'est qu'on ne peut pas faire là, c'est ça que nous disons qu'on va faire. Ils disent que c'est pas bon. On peut faire la d'une manière. Mais voilà, c'est que la situation est là pour nous. C'est pas encore fini. Mais quand il y a un temps, il n'aura même pas pour les gens ici. Mais c'est pas fini rapidement. Hier, il y a pu écouter à faire des bavons. On a trop crié ici. Même Karim Moussara a trop crié. Les gens l'outil, bavon de titre, la zone titre complet, le bavon là. Ils ont pris le barreau complet. Mais si le gens peut aller là-bas à l'eau, donc, allez voir. C'est qu'il y a écouté là. Si le cas vite fait, comme il soit continué à inonder, par rapport à des cas comme ça, monsieur le journaliste. Bonne journée. Bonne journée à vous, Beth Nyami. 70 à 2x44 pour passer en direct sur la Grogne matinale. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ayubanaro de la Farane. Ayubanaro depuis la Farane. Nous vous écoutons. Oui, permettez-moi ce vendredi matin, sinon je te dis le coton. Moi, j'ai déjà constaté, monsieur le journaliste, au moment que le carême vient, tout ce qui est utilisé comme le manger, ça augmente le prix. Quoi, ça se passe comme ça. Si le carême a fini maintenant, tout va verser. C'est au niveau de notre autorité, ou bien c'est au niveau de l'endroit qu'on fait, ou bien comment ça se passe. Tout bon, nous sommes par rapport. Là, par rapport, ça ne veut pas ouvrir ces données complètes, on ne peut pas comprendre. Vraiment, il n'y a pas ce que tu sais toucher au marché. Malgré ça, vraiment, c'est tout ça. Les aides en matière de développement, parfois la population dit on est où, monsieur le journaliste? Depuis 2016, c'était nous, la population, on dit vraiment, on ne comprend pas. Nos autorités, nos dirigeants, monsieur le journaliste, au moment qu'il y avait les paysans qui sont installés, tout ce que le gouvernement dit, on nous satisfait en même temps. Mais maintenant, là, vraiment, on ne comprend pas. Il n'y a pas de situation dans nos gouvernements. Bon, je peux vous le dire. Vous avez la possibilité, effectivement, un dernier passage ce matin. 01 44 70 2x44, le numéro à composer pour passer en direct. Il est là, le 8e appelant ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Albert Bachot en ligne. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, si l'État a une continuité, nous ne comprenons pas ce qui se passe au niveau de l'aéroport international de Tours, monsieur le journaliste. Il faudrait que les autorités montrent au chrono pour nous expliquer du sec. Et je voudrais aussi passer par votre canal pour vous remettre, parce que j'ai un problème en ce qui concerne le major quand on a pris au niveau des plateaux. Et ça a été fait. Seulement que nous ne sommes pas satisfaits, monsieur le journaliste. Ce qu'on nous a remis comme ce dommagement est trop peu. Je vous remercie. À demain, monsieur le journaliste. Merci, Albert Bachot. Ça va faire lundi, parce que demain, c'est samedi, ou peut-être, vous pouvez encore intervenir sur l'émission Terminus tout à l'heure à 9h. 01 44 70 2x44. Auditeur, bonjour. Oui, ça arrive à monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, dans les quartiers périphériques, les lampadaires qui sont là, qui ne s'allument pas, monsieur le journaliste. Le PC passe quoi par rapport à la sécurité, tout, monsieur le journaliste. En dehors de ça, il y a des endroits qu'ils ont causé, ils sont en train de mettre les tuyaux. Ils ont causé, ne pas mettre ça. Quelque part, ils ont pas mis, ne pas fini, ne pas fermer. Bon, bientôt la pluie. Qu'est-ce qui se passe avec ce tronçon, monsieur le journaliste? Vraiment, si le côté est le cas, fait les démarches dans les quartiers, de vérifier, tout voir. Chaque fois, on le dit. Voir qu'il y a besoin de tracer avec voir que l'eau a fini jusqu'à les fondations des clôtures. Vraiment. Donc, quand ils vont faire ça, monsieur le journaliste, si par exemple 5 millions va réparer dans la ville de Parakou, aujourd'hui ça allait jusqu'à 60 millions. Il va développer ça. On n'a qu'à penser. Bon vendredi. Merci. Très bon vendredi. Vendredi également à vous, Banaro, 01 44 70 2x44 pour passer en direct. Bonjour. Bonjour. Monsieur Soulé, Karim Kiré. Nous vous écoutons. À propos de la duvette là, journaliste, ils n'ont qu'à revoir la duvette là. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous en avez parlé tout à l'heure.
C'est juste là, ils ont déposé même le conteneur, même le comptoir dans l'arrondissement même. Oui, le fait est que votre préoccupation... Est-ce que vous me suivez, Abdou Karim? Oui. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, ça veut dire que la préoccupation est notée. Espérons maintenant que les autorités à divers niveaux réagissent. Voilà. Merci de ne pas revenir sur la même préoccupation. 01 44 70 2 x 44 pour passer en direct. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom et prénom? Santos Séraphine de Gorodani. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, Séraphine? Ok. Merci. Nous vous écoutons. Je disais toujours que les autorités ne peuvent nous aider pour faire les bons qui sont inondés. Quand la pluie va commencer, on est en train de trembler trop. Il ne peut nous aider, tout par à coup. Il ne peut nous aider parce qu'on a toujours parlé. C'est comme si les autorités ne nous écoutent pas. Alors que si on veut suivre la logique, c'est notre droit de dire ce qui ne va pas. Maintenant, comment le gouvernement va dire qu'il nous aime et on sera en train de souffrir et on réclame, il ne nous répond pas. Au niveau du col, tiens là, on a toujours parlé de ça. Les élèves qui sont nombreux, est-ce que tous les élèves là vont travailler? Est-ce que le directeur qui les garde là, ils peuvent travailler avec eux? Maintenant, on parle toujours, les autorités ne répondent pas. C'est vraiment triste. Et ça fait un peu mal. Je voulais aussi demander, avant, quand vous parlez fini, et vous reprenez ça vers 15 heures, je pense que sans ce temps, peut-être les autorités ont le temps pour écouter. Si vous pouvez ramener ça, peut-être on va voir si peut-être il y aura le changement. Mais si ce n'est pas possible, on va toujours suivre ça comme ça. Voilà. Par rapport à faire de soja et à Kajou là, et ça fait un peu mal. Si le gouvernement peut essayer de nous comprendre ou donner autorisation, soit il va payer ça au prix, donc les autres pays payent ça. Ça serait par rapport que l'homme va souffrir, et pas finalement on va dire que on l'a tué à cause de pour manger demain. Merci à vous, Séraphine Bessanti. Passez une bonne journée. 01 44 70 2 x 44 pour passer en direct. Auditane, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. À quel journal? Jacques Awagnon du Capitale Plaza Paracou. Vous êtes en direct, Jacques Awagnon. Merci, monsieur le journaliste. Depuis 3 jours, nous sommes confrontés à la rupture d'eau dans nos différents quartiers. Tous les quartiers qui sont au centre. Par exemple, comme le quartier Transat. Et la politique qui font ce qu'ils font, nous autres, ça ne nous guère pas. Et dit ça ne nous guère pas. En pleine journée, on n'a pas accès à l'eau. Et c'est dans la ville profonde qu'ils amènent l'eau, lorsque les gens dorment. Vous voyez? Donc, ils vont dire l'eau. Et ça se passe dans la journée. Il peut prendre toute une journée, au moins jusqu'à 9h, 20h, donner de l'eau, de la couper à quelques heures. Mais en pleine journée, vous êtes coupé pour le soleil et c'est dans la nuit profonde pendant que tous les gens dorment qu'ils vont ramener l'eau. Vraiment, nous ne sommes pas contents de ça. Nous, les abonnés de soleil. Donc, c'est une doléance. Voilà. Merci de m'avoir compris. Agréable journée. Agréable journée à vous également, Jacques Awagnon. Votre préoccupation est notée. 01 44 70 2 x 44 pour passer en direct sur la grille matinale ce matin pendant qu'il sonne 6 heures passées de 43 minutes. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom et prénom? Je m'appelle Xavier Dossou. Xavier Dossou, nous vous écoutons. Je vais du côté du football. Quel est le mal qui je suis l'équipe de Noise aujourd'hui? Nous mettons la grille, mais on ne sait pas comment il faut conserver ça. C'est une maladie, mais c'est au niveau des entraîneurs. Ça arrive à toutes les équipes du monde, non? Oui, on se demande, c'est une question. Ah oui, bon, moi j'ai dit que ça arrive à toutes les équipes. Depuis des siècles, c'est tout cela pour le Béninois. Dans le cas de solution, ça passe. Ce que se passe, quand le Bénin, les Garis, tout ça là, on le tue. C'est bien. Tout ce que ça fait est bon.
Maintenant, quand la vie là, chaque fois c'est la bagarre là-bas, on se dit encore, ça c'est encore être technique là. Mais qu'est-ce qui ne va pas aussi? Qu'est-ce que pour d'autres dire dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas aussi? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons commenter que nous pour expliquer cette situation. À tout à l'heure. Merci à vous, Xavier Dossou, 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct sur la Grille matinale ce matin. Bonjour. Oui, c'est le santé Séraphine qui revient. Nous vous écoutons. Je voulais demander aussi le gouvernement ou bien les autorités de Parakou, les appareils qui ne s'allument pas là. C'est un danger très dangereux. Avant-hier, je suis allé en ville, je venais et je vois comment ceux qui sont en train de balayer, et il y avait un véhicule qui venait là, ça reste un peu, ça reste ramasser une femme vertia. Parce que si le phare n'est pas clair, les gens n'arrivent pas à voir. Mais comment les autorités veulent que le Parakou soit propre et ils ne veulent pas arranger au moins des appareils qui sont au milieu de goudron pour qu'on puisse voir. Ils sont en train de balayer et il n'y a pas la lumière. Et que les appareils là, ça ne s'allume pas depuis que le marché est fini. Tout est coupé. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si les autorités ne voient pas ça. Donc si c'est celui qui a fait le travail qui devrait revenir réparer, il n'a qu'à l'appeler. On ne peut pas commander quelque chose sans connaître la fait. Comment ils ont commandé les appareils là, pourquoi ils vont mettre ça au goudron et c'est gâté et il n'y aura pas un compétent qui peut réparer ça pour que au moins que ça serve quelque chose. Et maintenant, il y a trop la souffrance et ça me fait trop mal pour mes frères et soeurs qui sont en train d'arranger pour que ça soit bon. Si le gouvernement veut que ça soit bon, tout là, il n'a qu'à tout faire pour arranger. Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous, Séraphine Bessanti, la seule voix féminine sur la Grille matinale, généralement. 01 44 110 2 x 44. Bonjour. Jacques Debé, bonjour. À qui j'ai l'honneur? Appelez-moi Tossou Pascal. Pascal Tossou, vous êtes en direct. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai attiré l'attention du chef de l'État sur le code électoral qui fait assez de polémique. Assez de polémique. Et quand on veut préserver la paix ou bien la démocratie dans une république, on fait l'effort de préservation d'un certain nombre d'acquis qu'on est venu retrouver. Mais je n'observe pas ça au sein du gouvernement Talon. Ce qui est dangereux pour une république. Ce qui est très dangereux pour une république. Quand on veut préserver la démocratie dans un pays, ce n'est pas la démarche que nous observons de nos jours avec le gouvernement du parti Talon. Donc, la communauté internationale en a parlé, ils ont tiré la sonnette d'alarme, mais le président refuse le droit d'exécuter ce qui doit être les normes pour que la démocratie soit préservée. Par conséquent, nous, les filles et filles du Bénin, nous demandons une fois encore de mettre les choses aux normes telles qu'il est venu les retrouver, et ça l'a facilité d'aller aux élections et gagner les élections et être président de la République aussi, de faciliter la tâche aussi à d'autres personnes d'y aller. Voilà. Que la préservation de la paix, là, ça soit une chose éternelle, la République du Bénin. Voilà. C'était le moment festif. Merci à vous, Pascal Tossou. Votre préoccupation est passée ce matin. 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct. Vous dites bonjour. Oui, monsieur Jacques Debé, c'est docteur Michel de retour. Nous vous écoutons. C'est la vie, pas du seul. Nous, on a déjà fatigué, on a parlé, on a déjà demandé ce que le a fatigué. Il nous a soutenu cette affaire-là. Parce que nous voyons bien c'est un premier qui veut venir dans le pays. On a qu'à le demander, c'est pas tout. Alors aussi, c'est comment il est venu. Notre premier sait comment il est venu. Et c'est nous qui l'avons voté. Si c'est comme ça, même si c'est venu, c'est un peu qui va sortir. Donc c'est ça que nous ne voulons pas, c'est le même budget, bon, il n'y a plus de candidats. C'est que c'est un peu qui a la scène pour le pays. Pour finir la scène, monsieur journaliste. Vous avez ce qui me fait mal et encore ce qui me fait rire au Bénin.
quand il joue dans mon grand là, ça peut dire pour ça, tout le monde dit ça ne va pas nous tout le long. C'est ce que vous allez voir. Les jours que ceux qu'on dit ça ne va pas là, si c'est eux qui aura candidat parmi là, si on veut nous partager ça, on va oublier, on va se mettre sur un sommet de marché. KO, c'est ça qui me fait souvent rire quoi. Donc ça veut dire que, pour nous dire là, nous sommes là, si les gens ne nous écoutent pas, les gens de campagne ne les écoutent pas. Ça veut dire que la salle vient nous arranger. Voilà. Bonne journée, très bonne journée, Beth Nyamiche. Bonne journée à tous les habitants de Titiou dans le premier arrondissement de Parakou. 01 44 70 2x44 pour passer en direct. Bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM Adam Bachero, depuis le quartier Ganré. Vous êtes en direct. On a dit police républicaine. Par conséquent, une police au service de la République. Permettez-moi en cette période de grande prière, dû au carême 2025 concernant les musulmans comme les catholiques, cette grosse doléance au ministre de l'Intérieur, au directeur général de la police républicaine et bien sûr au DGPR, sans oublier le comité central, à desserrer un peu la frontière. Il y a plus de trous pour continuer à serrer. Et la division police républicaine et population se fait de plus en plus sentir. En effet, au lieu de complicité positive contre la sécurité, c'est une grande peur qui anime les citoyens à la vue d'un poste de contrôle. Nous précisons que ce sont des multiposes dans la ville que nous constatons. En cette période très difficile pour la majorité du peuple, financièrement parlant, desserrer la ceinture sera la moindre des choses. Avoir un repas par jour est une équation souvent difficile. Mais on oblige nos frères, nos compatriotes à le faire des prêts pour retirer leur engin aux mains de la police républicaine avec des raisons qu'on pourrait comprendre et gérer lors de la saisie. Nous prions nos autorités à divers niveaux à tout mettre en œuvre pour que la République soit de surcroît. Il y a une période où le gain du terrain soit vraiment une République entière. Un peu de souplesse, s'il vous plaît. Je suis responsable de la police républicaine. Avant d'attendre police républicaine, on a dit police républicaine. Voilà. Merci à vous, Adam Bachirou. Très bonne journée également à vous. 01 44 110 2x44 pour passer en direct ce matin. Auditeurs, bonjour. Bonjour Jacques. C'est ma frère Tassokia de retour. Jacques Degbé. Je vais te poser une question qui va me donner la réponse. Vous êtes sûr? Lorsque c'est tout ce pays qui est en train de dire que nous ne voulons pas ce code, pourquoi ne peut pas écouter un peu le peuple? Partout si vous circulez en ville, allez écouter un peu les gens dans les buvettes, dans les cabarets, dans les oubarchis. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui crie. On ne fait pas ce code. Mais pourquoi garder ce code en responsable avec ce code? Est-ce qu'on avait fait en 2016? Et pourquoi encore provoquer encore les péris noirs? Pourquoi encore chercher à mettre nos frères en prison civile? Et ne peut pas recréer de ces codes que tout le monde crie. Que nous, les péris noirs, qui les a élus. Maintenant, on dit ça là, ce que vous avez amené n'est pas bon. Et nos députés, nos voici là, personne ne peut pas écouter le peuple qui les a envoyés à l'Assemblée. Les René Sogo, je me demande, est-ce que vraiment ils sont en train de donner nos droits et la liberté? Moi, je ne comprends plus. Est-ce que forcément vous allez aux élections avec ce code et créer encore des poder aux nations frères, les envoyer en prison civile, les maltraiter? Est-ce que c'est bon pour le pays? Moi, j'ai des soucis pour ce pays. Moi, vraiment, ce que je voudrais faire. Si ça ne va pas, je prends mon sac, je pars. C'est pas la peine, un pays comme ça. C'est pas la peine. Si vous me parlez, on ne veut pas écouter. Je ne veux pas ça forcément. Dieu nous garde, nous voulons la paix. Merci. Mettons sous. Prenez votre sac, vous partez. Il faut rester dans le pays, c'est ensemble que nous allons le construire. 01 44 110 2x44, bonjour. Bonjour, monsieur Jacob. Approuvant de Tibouna de Récord des eaux. Vous êtes en direct. Je voulais demander à mon doyen de patienter. S'il est parti là, qui va supporter les enfants et sa femme? Il n'a qu'à se patienter. Et ça va nous chauffer, mais on va rester dedans. Vous voyez, affaire des policiers au Bénin ici, nous, on ne comprend plus rien. On dit les policiers, normalement, sont des gardiens de paix, mais ils ne donnent plus la paix à la population.
c'est une vérité que je vous dis ce matin. Lorsque les ennemis sont en train de frapper de l'autre côté du point triple, et au lieu de penser comment on va faire pour dominer les ennemis, on a laissé cette affaire-là et on est contre à la population. Et il y a d'autres soldats au niveau du point triple dont vous parlez, des autres localités menacées par le terrorisme. Mais si ceux-là ont besoin de renfort, on a qu'à essayer de penser à ça et laisser la population circuler librement, M. Jacob. Sinon, lorsque tu vas quelque part, on te perd trop de temps. Chaque poste fait contrôle. Et il trouve toujours à dire et tu prends la moto. Donc, si le responsable est à l'écoute ce matin, il n'a qu'à essayer, c'est-à-dire de faire tout possible et parler à ces éléments. Sinon, vraiment, la police républicaine nous fatigue. Elle nous fatigue très en ville. Voilà. Merci à vous, Jean Pouvi. Passez une très belle journée. On va prendre peut-être un tout dernier appel ce matin. 01 44 70 2 x 44, il est là, bonjour. Jacques. Oui, à qui j'ai l'honneur? Zachary Abdelbadi qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur Jacques, Magrin va à l'endroit du président de cour d'appel. S'il a l'écoute ce matin, le réserve de cour d'appel en train d'être transformé en poubelle, monsieur Jacques. Hier, j'ai fait un tour là, vraiment, Jacques. Ici, encore quelques mois, je ne sais plus si on peut respirer dans le quartier. Je lui demande, avec le CQ du quartier à la barricade, de prendre les responsabilités et mettre des gardiens. On prend quelqu'un, on lui serve les sanctions qu'il a, M. Jacques. Je ne sais pas combien l'abonnement coûte les ordures. Il a une structure qui vient dans le quartier pour ramasser, mais certains ne veulent pas s'abonner. Et l'endroit là, vous ne pouvez plus rester respirer, M. Jacques. Donc je lui demande le président de cour d'appel et le CQ de prendre les responsabilités. Je vous laisse la ligne. Merci à vous, M. Tossou. Peut-être un tout dernier cette fois, avant de refermer la ligne ce matin. 01 44 110 2 x 44, il est là, bonjour. Oui, Jean, de retour depuis Tibola derrière Côte des Sceaux. Nous vous écoutons. Voilà. Pour finir la semaine, je voulais demander à notre maire, c'est-à-dire Satad, en ce qui concerne le grattage des bons à Parapou Satad. Ce n'est pas lorsque la pluie va commencer qu'on va commencer par faire le grattage et encore endommager les bons. Je les en prie beaucoup de faire tout possible et commencer le travail tôt pour que ça va donner une bonne qualité de travail. Sinon, lorsque la pluie commence, vraiment, sans vous mentir, ce qu'ils font comme travail ne nous arrange pas. Donc, s'ils sont à l'écoute ce matin, si le maire il nous a chargé et à l'écoute ce matin avec toutes ces équipes, ils n'ont qu'à essayer de penser au grattage des bons à Parapou. Sinon, si c'est trop tard, ça va endommager les choses. Donc, ça fait à lundi. Merci à vous, Jean Pouvi. Vous étiez le vendredi. Rendez-vous lundi, effectivement, pour une nouvelle tranche de la grouille matinale sur le grand direct de l'information, si vous voulez, tout à l'heure à 9h. Il y a terminus pour pouvoir également vous prononcer. Nous allons donc marquer nos coups de pause, le temps de revenir donc pour le mini-débat de ce matin. Vendredi.